J'aime pas cette moissonneuse batteuse. À tout moment, je me dis ça pue, tu vois. Ta gueule, Neko! Voilà. Mais t'es Et bonjour à tous les amis, c'est Neko. J'espère que vous allez bien. Rappelez-vous. Donc on se retrouve déjà dans la suite d'Alan Wake. Ce serait bien de le dire quand même. Rappelez-vous, on était du coup arrivé à la ferme des Anderson. Enfin, pas vraiment pour nous. Barry, lui, il est proche. Après cet accident qu'on avait eu. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est parti bien en couille. Ah, attendez. Ah ben non, c'est pour allumer dedans. Et bah du coup, notre objectif est donc de rejoindre la ferme. Sa grand-mère! Regardez, regardez. Regardez bien. Oh! Oh la vache! Ça, c'est quand on a les yeux plus gros que le ventre. Voilà, à la base, c'était pour récupérer ça là-bas. Et je me suis fait tuer comme une grosse merde. Je vais rallumer la lampe avant de descendre au cas où je dois reculer, tu vois. Il m'a enculé toute ma vie! Putain! Un arbre, vite! Ah! Fuck it! J'ai plus de stamina en fait, c'est ça qui est terrible. Pas de contrôle atteint. Oh, ma gueule, elle devait être atroce. Franchissez la porte. Il me fallait une source de lumière pour les détruire. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas de lumière. Voilà, il y avait un trou. Allez, on va allumer ça. Du coup, comme je suis mort comme une merde, au début, j'ai même pas... je vous ai même pas dit, hein. Abonnez-vous. Afin de pouvoir alimenter les vieilles lumières près de la porte. Oh là, oh là, oh là. Hop, 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 hop. Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter les Oh, la à main torche. nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Attends, vous avez entendu ce qu'il a dit, là? Affronter les gens à main nue. Non, je ne veux pas, moi. Je veux une arme. Eux, ils sont tous armés. Pourquoi moi, j'ai pas d'armes? Aïe! C'était pas une bonne idée. Oh, je me suis mis dans une merde noire. Mais alors, terrible. C'est terrible. Putain! Y a même pas un flingue qui traîne. C'est la survie. Non! Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Tiens, mais je suis vraiment obligée de les affronter. Faut pas que j'aille direct en fait au générateur, ça sert à rien. Les oméga 3 sont excellents pour le cœur. Ah ouais, les oméga 3 sont excellents pour le cœur. Là,
C'est une ombre, mais elle a raison. Aïe! Mais putain! Oh, j'ai un problème avec l'esquive sur cet épisode, hein. Ah! Évidemment! Je suis dans la lumière. En fait, le truc, c'était de passer là. Il n'y avait pas d'armes. Mais c'est une grosse blagounette. Nico, faut lui donner une arme, hein. C'est qui ça? Une voiture s'éloignait de la ferme, roulant dans la même direction que la mienne. Pour moi, ça ne pouvait être que Barry qui payait les conséquences d'avoir foncé tête baissée. Ah ouais, donc là, il est en train de fuir. Attends. Lampe torche renforcée. Toujours pas de gun, hein. Voilà, ça y est, ils vont me laisser à nu. La voiture fonçait sur le chalet droit devant. Il n'était pas loin. Si c'était Barry, je constaterais bientôt les dégâts. J'espère juste qu'il est pas possédé, hein. Oh là là. Oh! C'est qui? J'essaie de vous placer chaque page au bon moment et au bon endroit. J'essaie de vous présenter le déroulement de l'histoire. J'avais déjà eu un aperçu de la lumière. Je l'avais vu dans mon rêve. C'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre. C'était lui qui avait disséminé les pages sur mon chemin. Oh putain, il y a des pièges partout. Attendez, je voudrais juste regarder un truc. Là, on a beaucoup de pages, hein. Putain. C'est blindé de pièges. Si je m'en mange un, il y a un mec qui va me tomber dessus. Faut vraiment que je fasse gaffe. Parce que j'ai pas d'armes. À un moment donné, quand on aura un maximum de pages, il faudra qu'on les lise. Peut-être qu'on fera ça aussi à la fin. Oh là là! Quelqu'un avait laissé un fusil derrière lui. J'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme. Il a pensé à moi. C'est trop gentil. Vite. Vite. Voilà, on a activé le point de contrôle. On a dissipé les ténèbres. Le mec, je l'ai fait tomber en bas. Oh là. Ouais, c'est là que je dois aller, du coup. Il y a encore des pièges au sol, hein. Attention.
Il y a une... Ah, c'est l'orage qu'on voit. Oh là là. Ah merde. Je pense jamais esquiver les haches comme ça. C'est bon. Ah, oh, le piège il l'a activé alors. Ah! Non, là 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 là. Ouh! Ah, j'ai réussi à bien esquiver là par contre. Encore? Oh là là, ils vont pas me percher. Je pense en vrai, faut que je me taille. Ah! Oh là là, sniper de merde. C'est bon, allez, on n'est pas obligé de les tuer, on va garder nos balles parce que... On a... Ah! Oh! Oh bordel! Je distinguais la voiture, mais son conducteur avait disparu. Eh oh! Y'a quelqu'un? Barry! Non! Il va pas être possédé par une vraie. Non! Danny! Vous n'êtes pas! Ah! Pitié! Ah! Putain, vite, il est à l'étage. Ah! Non, pas ça! Je suis désolé! Ah! Ah! Allez! Vite! Non! Je vous connais? Vous étiez en prison l'autre jour. Attends. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Oh, c'est pas Barry, ouf. Ça aide à voir plus clair. Ils sont chez les fous. Ça va pas leur manquer. Mais j'ai perdu mon pote Danny. Je l'ai perdu. Ah! Il lui est arrivé un truc. Ah! C'est plus le même. Ah! Et comme dans la suite ratée d'un très bon film. Dans laquelle le meilleur ami devient le méchant. Mais qui a écrit ces conneries d'ailleurs? Donc c'est pas Barry qu'on a entendu, je croyais que c'était Barry, putain j'ai eu peur. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer, tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Je fais désormais partie de l'histoire. J'en suis l'un des protagonistes. J'ai pris un risque terrible, mais c'est le seul moyen de sauver Alice. Je serai soumis aux événements de l'histoire, comme n'importe lequel de ces personnages. Pour réussir, l'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger, du suspense. Dans une histoire d'horreur,
Le lecteur ne doit pas savoir si le héros va s'en sortir, s'il va survivre. Le héros doit frôler la mort. Je m'écrirai alors une issue. J'ai besoin d'aide, et c'est Zen qui va me l'apporter. Je l'écrirai ainsi. Ça a grillé la télé. Laissez-moi deviner. Danny. Bon bah voilà, Danny, il est vraiment mort cette fois. La porte de devant était fermée. La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. On va prendre la voiture de l'autre au pire, hein, on s'en bat les couilles. Hein. Oh, c'est des toilettes. Si Barry n'était pas ici, il devait avoir des ennuis à la ferme. L'espace d'un instant, je m'en voulus d'avoir tout ébloui. Après tout, je m'en étais sorti jusqu'ici. Mais Barry, c'était Barry. Et Barry, c'est parce qu'il est un petit peu foufou. Alors, je vais juste monter là-haut. Parce qu'il y a une espèce de tour là. On va aller voir ce qu'il y a dedans. On avait déjà visité cet endroit, hein, il me semble, hein, mais j'ai l'impression qu'on y revient régulièrement. Ah, j'ai bien fait, regarder, il y a une arme. Là, je préfère la carabine pour le coup. Eh bien, comme vous avez pu le constater, la tempête qu'on attendait est enfin là. Selon nos amis de la météo, elle devrait continuer jusqu'à demain matin, au minimum. À propos de ça, laissez-moi vous rappeler cette alerte de disparition. Le shérif est encore à la recherche d'une femme blanche de 30 ans, mince, cheveux blonds, yeux bleus. Elle C'est s'est Alice. perdue dans les bois et blessée suite à un accident de voiture. Si vous la voyez, mettez-la à l'abri et appelez le shérif. Ce n'est pas le temps idéal pour être dehors. Bon, je vais sûrement être attaqué, hein. Attends. Stamina, stamina. On va faire un YOLO en direct à la voiture. Ah, vache, il m'a pas lâché, lui, hein. Vite. Allez, on se casse. Ah, ok, d'accord. La route a rejoigné. J'aurais pu prendre la même route. Hein.
Oh putain! Aïe! Hop, allez, ça dégage. Non, ça dégage pas, c'est pas fini encore. Bon, c'est bon, de toute façon, ils sont tous morts. Enfin, pour l'instant. Ah! Elle est cassée, ma voiture. Mais attendez, je vais me faire attaquer en continu comme ça. C'était sûr que j'allais me prendre des dégâts. Vous savez que ça devient dur là. Des fois la fuite c'est... Ah mais on pouvait passer par là peut-être. Quoique non, je suis pas sûre. Ah mais de toute façon aussi, non mais si je suis con, on est obligé de passer par là en fait. Je savais que les frères avaient été des sortes de stars du rock, mais c'est en voyant la scène que j'en pris réellement conscience. Oh là, il y a des feux d'artifice plein les moulins et tout. Oh, c'est stylé leur truc là. Je suis content que tu aies décidé de la jouer solo, Charles Bronson. Tais-toi et tire. Al, on doit les faire déguerpir. On peut lancer d'autres feux d'artifice d'ici et t'aider. Barry Wheeler à
J'espère que qu'elle est pas copyright. La musique. Aïe. Aïe. Je me suis jetée dessus. Il y a une pile là, j'aimerais bien la prendre. Voilà. Aïe. C'est bon? Wouch! Je suis descendue moi. Ouais, c'est bon, ça s'est fini au moment où je suis tombée en fait. Ouf. Attends, mais vise la taille de la lampe torche là. Il s'était fait littéralement une scène et tout. Hein. C'était génial! Bright Falls, capitale américaine du rock'n'roll. Hé, Al! La ferme, c'est par là! Alors là, cette phrase, elle avait deux significations. Soit il me disait de fermer ma gueule, soit il me disait la ferme est là-bas, tu vois, genre. Un écho. Moi, je m'attendais pas à une telle scène d'action, hein, genre, waouh. Oh, Tu vois l'écrivain? Y a pas d'inquiétude à avoir. Ton double en carton est intact. Pile On là s'en où fout je de l'ai mon laissé. Je reviendrai le chercher quand l'endroit sera sécurisé. Ouais, c'est vrai que ça m'inquiétait au plus haut point. ouais, de ouf. C'est un bout de carton, on s'en bat les steaks. Je crois qu'Alan Wake a quelque chose à dire. Alors qu'est-ce qu'il y a, Al? Oh, je suis Alan Wake. J'ai toujours raison sur tout. Et si j'obtiens pas ce que je veux, je boude pendant des heures. Je suis toujours sérieux et mal luné. Oh, ça me rend très attirant. Monsieur Barry, à tout moment, je te tire dessus. Hein. Là, je reste bien foutre parce que j'ai besoin que mon meilleur ami Barry me porte. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il est là pour ça. Je crois comprendre ce que tu as fait. Ouais, c'était pas mal. Tu veux que je fasse mon imitation de Barry Wheeler? Non? Je le savais.
Regarde un peu ça, Hal. Il prenait vraiment ces conneries vikings au sérieux, tu crois pas? Regarde-moi tout ça. Il devait se faire pas mal Tiens. de fric. Alors pourquoi j'avais jamais entendu parler de ce type? Et c'est un type qui a découvert Ozzy Osbourne grâce à la télé-réalité qui dit ça. Dormir. On passe tous Oh, entièrement zone rêve dans les X. bras de Eh ben Morphée. ça me rappelle des Quelque souvenirs. part entre Eh, délire, tu te souviens quand j'ai réussi à t'avoir ce job? mais les rêves se Ton feraient tout aussi premier un boulot chemin d'écrivain, dans c'est lui notre qui t'a vie lancé. éveillée. Tiens, Inversement. Putain, regarde, ils ont des vieux boucliers et tout, genre... Le bateau viking était imposant, à la manière d'un gros bélier. Oh, peut-être quelqu'un d'autre. Ça veut dire utilise le bateau comme viking. Comme bélier, pardon. Bien joué, Hal. Évidemment. Ah! Hop, 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 hop. Je suis pas votre psy, moi. Tout ce que je sais, c'est que je suis de la vie de fou. C'est bien. Je ne comprends rien à tout ça. Ça veut dire qu'on le rend heureux, pas de chance. C'est du boulot vers les plantations. Je crois qu'on peut passer par là, Hal. Aïe, aïe, aïe. J'ai même pas vu où il était. Putain, il est passé où l'autre? Par là? Derrière peut-être? C'est comme je me suis fait attaquer entre deux, j'ai pas vu. Oh putain. Ah, j'ai pas réussi à esquiver. Quelle erreur, Neko! Mais quelle erreur, putain! Bon. C'est sûrement par là, mais comme toutes les deux... Aïe, oh là là. J'ai pris le jus. Putain, Barry, t'aurais pu m'attendre, je sais pas. Oh, c'est le truc qui Waouh. parlait. Ces types étaient super productifs. Tu sais quoi, Hal?
Si on s'en sort vivant, je vais carrément devenir leur manager. Ouais. Je vendrai ça en ligne, je lancerai peut-être un reality show, ou alors je sortirai un nouveau single. Bon courage, mon pote. Eh, tu nous trouves une sortie, ok? Moi, je vais jeter un œil à ces trucs. Fais gaffe, Al! Pourquoi il me dit fais gaffe, il y a du monde? Ça va, garde l'œil ouvert, d'accord? Il va garder un œil sur le truc à gnôle et un œil... Putain, je dois aller où? Ah bah là-haut. Il y a une radio là. Super torche renforcée, j'ai ramassé. On est d'accord que ça sent très mauvais, non? Comme vous le savez, fidèles auditeurs, je travaille la nuit. Mais je ne suis pas le seul. Messieurs Mulligan et Thornton, les adjoints du shérif, ont pris un moment pour me rejoindre dans le studio ce soir. Alors, messieurs, vous êtes occupés. C'est bientôt la fête du cerf et j'imagine que ça vous donne du travail. Il y a à faire, ouais. À vrai dire, Pat, on est surtout occupé par autre chose. Mais en fait, cela concerne une enquête en cours. Donc on peut pas en parler, Thornton. Mais j'allais rien révéler. Je disais juste qu'on avait d'autres chiens à fouetter. Et vous avez plus de travail cette année que l'an dernier. Ça semble plutôt bien. Mais les gens du Nord se sont déchaînés en cette période de l'année. C'est clair, faites la folie. Petit ascenseur. Je pouvais voir le bâtiment qui devait être la maison des Anderson, à l'autre bout Juste du là, champ. ouais. Ce n'était plus très loin maintenant. Peu m'importait de devoir faire confiance au radotage de deux détraqués séniles. Ils avaient le matos. J'aime pas cette moissonneuse batteuse. À tout moment, je me dis ça pue, tu vois. Ta gueule, Neko! Voilà. Quoi? Mais t'es une blague! C'est une putain de blague! Ah! J'ai plus de pile, putain. Évidemment, j'allais mourir. J'ai plus de stamina. J'arrive pas à courir.
pourquoi j'ai pas fermé ma gueule? Purée. C'est une blague ou quoi? Allez, dégage. Oh putain. Holy shit. Nom d'un petit bonhomme en mousse. Bon, il faut que j'ouvre la porte à Barry maintenant. Purée de pommes de terre. Al? C'est toi qui es là, mon vieux? Ouais, c'est moi. Hey, on y va, mec. Ok, ben moi je vais m'arrêter ici mon pote, j'ai eu un point de contrôle. Les amis, c'est ici donc on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. On se retrouve très prochainement pour la suite du jeu. Ciao, ciao les amis.